Hey fam, welcome back to the channel. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, merci. Donc, je vous embarque avec moi pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire du jus de sorel et aussi un gâteau marbré, chocolat et vanille. So, you are spending the afternoon with me. I'll be baking a marble cake and making a bissap or sorel drink. Okay, so without any further ado, let's do this. Okay, for the drink, you need about 2 cups of dry hibiscus or sorrel, like 2 cups of that. You need 1 cup of white sugar, a quarter cup of ginger, 1 orange, 1 lemon, and 1 cinnamon stick. Also, obviously, you need water. You need about 2 liters of water to mix, and then about 2 cups of water for the syrup. Okay, so you can just follow as I do it. Very easy, by the way. Donc c'est vraiment simple. 2 tasses d'hibiscus ou de sorel séché, 1 tasse de sucre, 1 quart de tasse de gingembre frais, 1 orange, 1 citron et une canne comme un stick de cinnamon. Okay. Et comme je disais, vous aurez aussi besoin de à peu près 2 litres d'eau chaude. Je vais vous mettre les quantités dans la barre de description. So I'll be putting the ingredients, the quantities in the description box. Don't worry about it. And by the way, this was 2 days prior to Christmas, so I was already in my Christmas mood. Donc, j'étais déjà dans mon mood de Noël. C'est 2 jours avant Noël. I usually do, I've been doing this drink for about 3 years. I saw this recipe from Immaculate Bites. She's on Instagram, on YouTube. I don't know if she has a YouTube channel actually, but I follow her on Instagram, and it's been 3 years since I've been making this drink, and it's always yummy. And for the sugar, you do as you want. I don't want it too sweet because I still want that bit of, I want to taste the sorrel basically. So just as I do, it's a very simple one. And at one point you will see me using the gloves, yes, just because I usually don't like to manipulate food, and especially fruits and meat. I don't like to manipulate them with my hands, so that's why I use gloves. So I've tried without gloves. I'm like, no. And this was an interesting day. I was trying to make it easy, fast, but you know what? You will see as we go. By the way, if you're here for the first time, I am MC, and in this channel we talk about family lifestyle, cooking, cleaning, organization, decor, basically everything that has to do with the family. And if this type of content interests you, do not forget to subscribe to the channel, like and share the videos, and I'll also invite you to watch my previous videos, and I'm sure you will like them. Donc si tu es ici pour la première fois, moi c'est MC. Ici nous parlons de une vie familiale, le style de vie familiale, de la cuisine, ménage, décoration, organisation, en fait tout ce qui est avec trait à la famille, quoi. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo aussi, aller regarder les anciennes vidéos. Merci pour le support pour mes abonnés. Merci pour votre support, j'apprécie énormément.
Okay, donc nous avons fini de couper nos fruits. So we're done cutting our fruits, and we put our cinnamon stick in it, and now we're just gonna add some hot water. Okay, so now we're gonna put our drink in the fridge for about 45 minutes or so. Donc, nous allons mettre notre jus dans le réfrigérateur pour à peu près 45 minutes. Et entre-temps, nous allons faire notre sirop. And in the meantime, we do our syrup. Like I said, 1 cup of sugar, 2 cups of water. You just stir it and you stir from time to time and until the sugar dissolves. Oui, donc vous allez remuer jusqu'à ce qu'on ne voie plus le sucre. Le liquide devra être complètement clair. Donc pendant que mon sirop est en train de se refroidir, le jus il est dans le réfrigérateur aussi en train de se refroidir, je commence à prêter les ingrédients pour le gâteau. So while the juice is in the fridge cooling down, the syrup is also cooling down, I'm just putting together my ingredients. Donc, and then after I will do the dishes and we can start baking. So let me know in the comment section, before cooking or baking or do whatever in the kitchen, do you put all your ingredients together, your measurement first, or you do as you go? I usually put my stuff together first because I think I save more time. I don't know, that's me. Because while I start, I don't want to start running around. I need sugar, I need salt. I'd rather put everything right in front of me. I measure them and then I go from there. Donc moi, je mesure tout à l'avance et je le fais une fois que tout est prêt, quoi. J'aime pas courir, oh, je dois aller chercher le sel, le sucre et puis tout ça. C'est vrai qu'il y a de temps en temps, tu le fais vite fait, mais pour moi, perso, je trouve que ça me ralentit en fait. Ouais, surtout lorsqu'il s'agit de la pâtisserie. Donc, laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous faites. Let me know in the comment section what do you do. Do you measure your stuff before or you measure them as you go? Okay, so now that our juice has cooled down, our syrup also has cooled down, it's time to mix them both. Donc nous allons mélanger vu que les deux se sont refroidis. On mélange le sirop dans le jus, on le mixe et on le remet au réfrigérateur ou encore on peut le boire directement avec des glaçons. Ok, c'était vraiment bon, il est vraiment bon ce jus, pas trop sucré, pas trop aigre, juste comme je l'aime quoi. Merci Immaculate Bite pour cette recette, 3 ans et puis c'est toujours la même chose. Ok, so now let's start with baking our marble cake. Donc nous allons commencer à faire notre gâteau. Et pour cela, nous aurons besoin d'une tasse de farine, so 1 cup of flour, 3 œufs, 3 eggs, une demi-tasse de beurre, half cup of butter, un quart de tasse de poudre de cacao, so a quarter cup of cocoa powder, 1 cup of sugar, and le sucre, la pâte, on appelle la levure et le sucre vanillé. Donc pour le sucre, ça n'a pas besoin d'être une tasse complète, mais moi je préfère la tasse. Vous pouvez aussi ajouter la vanille en passant, can also add vanilla. Moi je préfère une tasse de sucre parce que la poudre de cacao est un peu amère.
Donc for the sugar, you don't have to go for 1 full cup. More, I go with 1 full cup because I found that the cocoa powder is a little bit bitter, so just to balance it out. And then yeah, as you can see, I was struggling with my instrument. Usually just go with either the spatula or the mixer, but I was trying to do that, so I decided to go with the mixer. Even that, I didn't put the right thing. So I don't know, that's exactly what I'm saying. When you're trying to go fast, you end up making mistake. Just do as you usually do. So I ended up going back to my usual, so I took the right tool for that mixer. Okay, so that's how it is. And as you can see, just follow along. Just mix sugar. I put the butter, then I add the sugar, and I add the vanilla sugar. Donc j'avais mis du beurre, j'ai ajouté du sucre, et puis là j'ai ajouté du sucre vanillé. Donc je vais juste mixer, mais comme vous voyez, c'est pas le bon, c'est pas le bon gadget pour ce mixeur. Donc je vais finalement prendre le bon. So I will finally use the right thing, the right tool, so that it can go faster. Yeah, so and it's very simple. You can just follow, like nothing complicated. Yep, I know. I should have gotten the bigger one. J'aurais dû prendre un plus gros tamis, but those are the things you're trying to do fast and then you end up wasting time. Yeah, so I ended up with this small one, and there are days like this in kitchen, like in the kitchen where you try to do things fast or quick or whatever, trying to save time, but you're actually wasting time. So I could have said, oh, this video, there are a lot of things that, didn't work the way I wanted, but I said, no, I'm going to share with you guys to see how it is. So, yeah, don't laugh at me too much with my little failures in this kitchen today. Non, c'est ça. J'aurais pu prendre un plus gros tamis pour la farine. J'ai pris le plus petit et je disais, c'est ça qui arrive parfois en cuisine. Tu veux faire des choses plus rapidement et puis tu te retrouves en train de perdre plus de temps. Et j'aurais dû dire, oh, je vais pas partager cette vidéo parce qu'il y a trop de petits trucs qui marchent pas, mais je voulais aussi vous partager cette réalité parce que c'est pas tous les jours que tout va bien dans la cuisine, hein. Dites-moi en commentaire comment ça se passe. Est-ce que tous les jours c'est 100% ou vous avez des ratés? Et il y a aussi le lait que j'ai oublié de vous dire au début de la description des ingrédients. Donc, there's also milk that you have to add. That's 1 cup of milk. I think it's 1 cup. Yeah, 1 cup of milk. No, actually 3/4 of milk. Sorry about that. Donc, c'est 3 quarts de lait que j'ai mis. Okay, so now we're just gonna divide our
mixed into 2 equal parts. Donc, nous allons diviser en 2 parties égales. And then the other one, I'm just gonna add the cocoa powder. Donc, je vais rajouter la poudre de cacao dans la deuxième pâte. Et nous allons mélanger, puis juste mettre dans le moule. Oui, il faut bien mélanger par exemple. So make sure you mix it well so that there's no loose flour, loose cocoa powder. Donc, on mélange bien et par la suite, on va le mettre dans un moule à gâteau. C'est un petit moule, vu que c'était un petit gâteau, c'était vraiment juste pour un dessert, vite fait, un goûter en fait, quoi. So that was a very small cake, so I put it in a small pan. I originally wanted to put in a big pan. I don't know if at the beginning of the video you saw one big pan on the counter there, but I changed my mind because it's a small cake, so no need to put in a big one. Okay, sorry, I didn't realize that I paused the camera by mistake. Donc, j'avais appuyé sur pause par erreur. Et là, j'avais déjà commencé à mettre la pâte dans le moule. So I already started putting the mixture in the pan, but I started with the vanilla first, and then I added the chocolate on top. So, okay, then I'll put it in the oven for about 30 to 40 minutes. My oven has already started at 350. Donc, j'ai déjà allumé mon four à 350 degrés. But what I do is that I will advise you to use a toothpick to check after 30 minutes to check if the cake is ready. Donc, vous pouvez utiliser un cure-dent pour checker si le gâteau est prêt. Donc, voilà, le gâteau, il est super bon. Il était super moelleux. Très, très bon. Je vais le couper bien qu'il soit un peu chaud. Just for you to see, I'm just going to cut it a bit to see. Even though it was still hot, but it was very good. Okay, look at this. It's very yummy. Look, yummy cake, very moist, super good. The sugar was perfect, not too sweet, not too bitter because of the cocoa, so it was really good. And it goes super well with the sorrel drink. Donc ça allait vraiment bien avec le jus de sorrel. Ok, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Thank you for watching this video. I hope you will try this simple cake at home. You don't need much to make it. And also you will try the Bissap, the sorrel drink, le jus d'oseille. Look at this, it's so moist. Okay, so don't forget to like the video, give me some thumbs up, share with friends and family, comment, and if you have not subscribed to the channel yet, go on and subscribe, so help the channel grow. Donc n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker la page, aider la chaîne à grandir. Bon, merci et on se revoit bientôt. Bye bye. Happy New Year, by the way. Bonne année.